Bonjour, bienvenue chez ICA News. Aujourd'hui, on va vous présenter l'émission qui s'appelle Les Jeudis de ICA News. C'est moi qui vous présente cette émission. Je suis enseignant et je suis docteur en sociologie et j'ai eu à faire des recherches sur certains thèmes qui me paraissent intéressants. Et ce qui fait que ce sont ces thématiques-là qu'on va essayer de présenter dans cette émission. Il s'agit, avec les jeudis de ICA News, de faire l'articulation entre l'éducation, la formation, le travail. Donc c'est ça, ce sont ces thématiques-là que nous allons essayer de développer petit à petit, et d'autant plus que j'ai eu à faire des écrits sur ces thématiques-là, et donc comment bâtir un citoyen. Donc, et qui dit de bâtir un citoyen commence par l'éducation, parce que l'éducation, je considère que c'est la base de tout. Donc l'éducation, c'est l'ossature d'une société. Je dirais même que c'est la charpente architecturale d'une société, parce que dans la mesure où une société sans éducation, c'est comme une société sans âme. Alors, nous allons essayer de voir comment, pour bâtir une bonne société, comment on va pouvoir articuler l'éducation, la formation, le travail et l'emploi. Et pour évidemment, l'inscrire dans le cadre global d'un développement économique. Hein. Donc voilà. Et comme je vous le disais, mes thématiques de recherche, ce sont ces thèmes-là. Et j'ai eu à publier en 2010 un livre qui s'intitule « La précarité du travail au Sénégal », où les thèmes que j'ai développés ici, c'est d'essayer de faire un diagnostic des politiques publiques de l'emploi, de l'indépendance jusqu'à nos jours, pour voir en quoi ces politiques ont eu à dépeindre sur les conditions de vie des populations, sur la précarité du travail, tout simplement. Et j'ai commencé dans cet ouvrage de 240 pages, et c'est un ouvrage de recherche que j'ai fait au fil des années. Et j'ai commencé à décrire l'origine de la problématique du travail au Sénégal, parce qu'on sait que pour comprendre ce problème-là, il faut l'analyser en le replaçant dans son contexte historique. Parce qu'avant, ces phénomènes de précarité n'existaient pas. Parce qu'il y avait l'emploi fixe, tout simplement. Parce que tout simplement, ce qui caractérisait les populations, c'est leur capacité à s'identifier à leurs activités. Ce qui fait que, par exemple, les Lébous qui étaient sur la petite côte s'adonnaient aux activités de la pêche, les Peuls s'adonnaient à l'élevage, les Walo à l'agriculture, ainsi de suite, donc, etc., etc. Donc, ce qui fait que chacun avait son domaine de métier traditionnel. Alors, ce qui fait que cette logique a été, disons, bousculée par le salariat qui a été introduit, en tout cas selon les thèses de Iba Der Thiam dans son livre qu'il a écrit sur le syndicalisme, le mouvement du syndicalisme en Afrique, où il dit que le travail salarié tel que nous le connaissons aujourd'hui a été introduit par le colonisateur. Donc, et depuis l'introduction du travail salarié, en tout cas le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec le système du salariat, alors ce travail-là a eu effectivement à changer les habitudes, parce que ça consiste tout simplement à fréquenter l'école, et après l'école,
on vous dit, voilà, donc maintenant que vous avez fait les bancs de l'école, on vous propose un emploi. Et cette logique actuellement n'est plus de mise parce que tout simplement, les activités qu'on propose à ceux qui sont formés dans les bancs de l'école n'est pas en adéquation avec les besoins de la société. Donc, ce qui fait qu'il y a une inadéquation entre formation et travail. Donc, tous ceux qui pensaient qu'ils vont sortir des bancs de l'école pour occuper une fonction publique, donc se sont retrouvés voilà, au chômage actuellement. Donc, on est dans ce contexte. Donc, comment effectivement retrouver ou bien comment corriger tous ces en tout cas comment corriger en tout cas ces injustices. Là, j'ai essayé dans ce livre effectivement d'analyser jusqu'au début, donc ces politiques publiques d'emploi de l'indépendance jusqu'à nos jours, et pour essayer en tout cas de proposer en tout cas des pistes de sortie pour repenser en tout cas le système. Voilà, et ça c'est dans ce livre-là. Alors, dans un autre livre que j'ai publié, bon ça je l'ai publié en 2010, que je l'ai publié en 2012, qui parle d'une lueur d'espoir dans le dédale. Ça c'est un livre qui questionne les deux modèles de société, occidentale et africaine, et particulièrement la société sénégalaise. J'ai choisi un personnage partagé entre sa société d'origine et sa société d'accueil, qui est ici en Occident, particulièrement en France. Les sociétés occidentales qui s'estiment heureuses d'être au comble de la civilisation moderne et qui classent les sociétés africaines en bas de l'échelle du progrès. Donc, en tout cas, j'ai essayé effectivement de questionner, de développer donc une analyse critique de ces deux modèles de société avec ce livre-là que j'ai pu publier aussi sous forme de roman et de parler aussi un peu de la problématique de l'immigration. Et ça, que j'ai publié, ça, le développement en pratique, inventons l'avenir, ça aussi c'est un ouvrage, mais c'est un ouvrage collectif aussi, et dont j'ai assuré la direction. Et cet ouvrage aussi parle des problématiques du développement au Sénégal, parce que ça parle de la mondialisation, mécanisme d'entretien du sous-développement, bonne gouvernance, repenser la décentralisation dans son rapport au développement local, la gestion des ressources naturelles au Sénégal, l'énergie, humaniser le marché. Donc voilà, tout ça, ce sont des thématiques qu'on a eu à développer dans ce livre. Et aussi, je suis aussi en train, ou bien je suis en phase de publier un autre livre qui va bientôt sortir, qui va paraître, parce que j'ai fini de l'écrire. Il s'appelle, ça s'intitule l'accompagnement éducatif, parce que pour moi l'éducation c'est un accompagnement. Alors ce livre-là, pour vous dire que je suis toujours dans cette thématique, comment articuler, je voulais dire, l'éducation, son rapport à l'emploi, au travail, à la formation. Donc, parce que pour bâtir un bon citoyen, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut commencer par la base, il faut commencer par les fondements, il faut commencer donc par l'éducation. Et dans ce livre que j'ai écrit, qui va bientôt paraître, ce livre, je l'ai intitulé comme un accompagnement éducatif, parce que l'éducation, c'est un accompagnement. J'ai commencé par expliquer, en commençant par le déclin, ce que j'appelle le déclin de l'institution familiale, en expliquant aussi comment, après ce déclin, on peut parvenir à construire l'autonomie, parce que quand on parle de l'éducation, c'est l'autonomie, c'est donner l'autonomie à quelqu'un, et comment aussi
ou donner donc du loisir, des activités de loisir, comment bien accompagner son enfant à l'école, donc parler aussi des échecs au niveau de l'éducation. Donc voilà, c'est un ensemble que j'ai essayé de parler aussi de l'hétéronomie aussi dans ce livre. Alors il y a aussi, j'ai parlé aussi des missions, dans les 5 missions que les familles doivent jouer pleinement pour assurer l'éducation de leurs enfants. La première mission, c'est la mission nourricière. La mission nourricière qui est liée à l'alimentation. Parce que tout simplement choisir de bien nourrir ses enfants, c'est se montrer vigilant donc, par rapport aux multiples produits que ce monde du capitalisme-là nous présente. Donc, en parlant de mission nourricière, si quelqu'un effectivement est né, il est un bébé, donc la première chose à faire, c'est de trouver du biberon, le tété et tout, donc voilà, le nourrir, donc ça c'est la première mission. Mais il ne s'agit pas tout simplement de le nourrir, parce qu'on peut mal nourrir aussi son enfant. Il s'agit aussi de bien nourrir son enfant. Donc ce qui fait que cette première mission-là, c'est une mission qui consiste à bien choisir, à bien voir comment bien nourrir en tout cas son enfant, en évitant évidemment des produits qui sont nocifs, et, les produits malsains, parfois des boissons chimiques, industrielles, qui peuvent avoir un impact majeur sur la santé des adultes, encore plus sur ceux des enfants. Alors, et il y a la deuxième mission, c'est la mission protectrice. Alors la mission protectrice, c'est une mission qui est souvent liée à la sécurité. Voilà, la sécurité sous toutes ses formes, hein, que ce soit le fait de mettre son enfant en sécurité en créant un environnement sain où ils peuvent s'épanouir, hein, donc de préserver la santé des enfants, la santé physique, la santé mentale. Alors, là, il faut que l'enfant soit aussi, pour mettre l'enfant donc hors du danger. Donc c'est ça, effectivement, qu'on appelle une mission protectrice. Donc de veiller, effectivement, à la protection des enfants par rapport à son environnement de vie. Donc ça, c'est la deuxième mission. La troisième mission, c'est la mission affective. La mission affective qui est souvent liée au temps que l'on passe avec son enfant, en lui apprenant à adopter un bon comportement, en partageant des moments de loisirs, en développant l'affect, l'agir. Tout passe par l'agir relationnel, hein, donc tout passe par l'agir relationnel, donc de créer des liens avec son enfant, hein, donc de lui apprendre qu'il puisse grandir en toute confiance, en toute sérénité. Donc c'est ça, effectivement, la mission affective. Et ensuite, il y a ce que j'appelle la mission transmettrice de valeurs. Alors, la mission transmettrice de valeurs, c'est une mission où la famille doit essayer donc d'inculquer à l'enfant des valeurs de respect, de justice, de dignité, de liberté. Donc voilà, et ces valeurs-là, il faut que ces valeurs soient ancrées, il faut que ces valeurs-là soient aussi incarnées par les parents, et pour que effectivement leur transmission soit bien acceptée. Et parce que quand on parle d'éducation, on dit aussi une inculcation, le fait d'inculquer à quelqu'un des valeurs. Et l'éducation, quand c'est inculquer à quelqu'un des valeurs, c'est pas lui apprendre à bien se comporter, parce que l'éducation, c'est tout un processus de socialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que depuis la naissance d'un individu, donc il faut lui apprendre
à bien parler, comment se comporter en mangeant, comment s'asseoir, comment voilà, à respecter les normes. Ce sont ces petits faits et gestes qu'on va inculquer l'enfant, ce qu'on peut appeler en termes sociologiques l'habitus. L'habitus, c'est tout simplement l'ensemble des valeurs, des normes ou bien des règles de vie qu'on inculque en l'enfant pour qu'il puisse apprendre à vivre en société, pour qu'il ne soit pas un être asocial, c'est-à-dire un être voilà, qui a le savoir-vivre. Donc, ce qui fait que c'est l'ensemble, c'est une intériorisation des normes, hein, de la culture de la famille, de ces règles de vie qui vont effectivement façonner l'individu. De telle sorte que cet individu-là va devenir un bon citoyen parce que on lui a inculqué des valeurs d'éthique, des valeurs de citoyenneté, des valeurs de savoir-vivre, ce qui fait que c'est ça, donc c'est cette mission transmettrice de valeurs. Et ça, le fait qu'il intériorise ces valeurs constitue donc un stock de ressources culturelles qu'il a tendance effectivement à extérioriser. Donc, ce stock de ressources culturelles constitue l'ensemble des schèmes de pensée, de perception qui vont conférer à l'individu une certaine vision du monde. Et ce qui fait que dès que cet individu part au travail, dès que cet individu, donc, il va effectivement transposer tout ce système de pensée, donc la manière de se comporter au travail, la manière de se comporter dans la rue, la manière de... Donc c'est ça effectivement qui va faire de lui un citoyen qui a été, en tout cas qui incarne des valeurs nobles, des valeurs d'éthique. Et à part cette mission, il y a aussi la dernière mission qui est une mission instructive. Cette mission instructive qui est souvent liée aux connaissances et à la culture. Parce que nous vivons dans un monde de connaissances, de culture, et les parents ont l'obligation d'instruire les enfants dans un monde où l'analphabétisme devient un handicap majeur. Alors, ce qui fait que cette mission instructive, avec l'instruction aussi dans tous les... au sens large du terme. Voilà. Donc, ce qui fait que, bon, comme aujourd'hui, c'était pour faire une introduction globale de comment articuler tout ça, ce qui fait que le fait qu'on puisse, le fait qu'on soit conscient de notre mission, le fait qu'on soit conscient de comment façonner un bon citoyen, de comment lui inscrire des valeurs d'éthique, et c'est ça qui va faire de lui quelqu'un qui sera un être qui va jouer un rôle central dans la société. Donc ce qui fait que la plupart de nos sociétés, les sociétés africaines, c'est que cette dimension d'éthique, d'éducation de base qui me semble a été négligée, je pense que c'est là où on doit commencer pour ensuite penser donc comment aussi au niveau transposer ça au niveau de la formation, au niveau de l'emploi, au niveau donc, et ce qui fait que je pense qu'on va essayer de prendre thème par thème pour débattre, pour parler de tout, comment l'individu part de l'éducation jusqu'à être un bon citoyen. Donc, qui va en tout cas jouer un rôle central, un rôle important, qui va porter même le développement social et économique d'une société. Donc voilà ce que nous voulons effectivement vous présenter aujourd'hui.